Après cette victoire face à Manchester City, est-ce que le Real Madrid n'est pas finalement encore une fois le grand favori à la Ligue des Champions? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu actu, débrief à froid, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, vidéo où on revient un petit peu plus posé, un petit peu plus tranquille sur cette victoire 3-2 dans les toutes dernières minutes du Real Madrid face à Manchester City. Et on va pouvoir aborder un petit peu la suite de la compétition parce que comme je l'ai dit dans mon débrief à chaud, pour moi au retour il n'y aura pas match. Je vous le redis, je ne vois pas un monde où au retour le Real est inquiété par cette équipe de Manchester City quand on voit tout simplement la faiblesse de cette équipe. Et encore une fois, je dis ça pas pour dédouaner ou minimiser ce qu'a fait le Real, parce que le Real encore une fois a été clutch, le Real encore une fois arrive à inverser la situation et ça montre qu'en Ligue des Champions, c'est une équipe différente. Ça montre qu'en Ligue des Champions, il y a des individualités quand même qui arrivent à un peu plus se sublimer, un peu plus répondre présent. Et ça montre encore la force de ce club en LDC, la force de caractère et tout ça. Mais je suis désolé, côté City, on voit quand même des choses hyper inquiétantes. On voit une équipe qui est malade et j'ai l'impression que plus les matchs passent, plus les matchs importants de Ligue des Champions passent et plus l'équipe s'enfonce dans la maladie. Donc je ne vois pas comment cette équipe, à part si Guardiola, mais même comme ça, t'as l'impression que même Guardiola, justement, t'as l'impression que Guardiola, c'est un peu le premier dépassé dans toute cette histoire. Mais vraiment, à part s'il arrive à trouver un truc magique qui arrive à gêner un peu cette équipe du Real, mais franchement, là déjà que le Real était affaibli par les blessés, par les blessures qu'ils avaient pour ce match aller. C'était à l'Etihad. Le City n'avait pas perdu à l'Etihad en Ligue des Champions, je crois, depuis 6 ans. Donc le Real fait tomber un record. Et ça, c'est très bon aussi pour le Real Madrid. Ça prouve aussi la force qu'ils ont, la force de caractère, etc. Mais voilà, franchement, je vois pas, avec tout ce que je viens de dire, je vois pas un monde où le Real va être inquiété au Bernabeu. Pour moi, ça va être une formalité. Je suis pas en train de dire qu'il y aura 3-4-0 pour le Real, mais je pense que le Real va la jouer à l'expérience, qu'ils vont gagner d'1 ou 2 buts d'écart. Tu vois, je vois bien au match retour, par exemple, un 3-1 pour le Real avec voilà un scénario, peut-être pendant le match, tu vois, il y a 1-1 et puis le Real accélère en fin de match et t'en colle 2 dans les 15-20 dernières minutes. Tu vois, je vois typiquement ce style de scénario où City peut-être mène, le Real revient, mais c'est un peu serré, il y a 1-1 et puis à la fin, tu te dis, ah, peut-être si City arrive à escroquer un truc et puis le Real va pousser dans les 15-20 dernières minutes. Voilà, donc je pense qu'au retour, il n'y a pas match, donc on va se projeter un petit peu pour la suite et parler un petit peu de cette équipe du Real Madrid. Est-ce que finalement elle fait pas partie des favorites pour la suite de la compétition avec tout ce qu'elle a montré? Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Surtout que là j'ai fait une très longue intro les gars, je m'en excuse. J'avais des choses à dire, ouais, j'avais des choses à dire par rapport à cette rencontre et nous on va pouvoir y aller et voir un petit peu quelques trucs. Donc le Real Madrid est trop clutch, Bellingham offre la victoire à son équipe à la 92e, surtout que fait important encore une fois, le Real a réussi à mettre 2 buts en Ligue des Champions, du coup comme je dis à Manchester City, même si Manchester City a des erreurs, c'est super faible, etc. Ils ont réussi à mettre 2 buts en 6 minutes. Voilà, le but du 2-2 et le but du 3-2, ça se passe sur un intervalle de 6 minutes. Voilà, encore une fois, un scénario à la Real Madrid. Là, de toute façon, je crois, en plus je vous le dis, alors que je crois que ouais, c'est le truc qui est juste après. Donc j'ai un peu spoilé le truc d'après, mais c'est pas grave. La défense de Manchester City, catastrophe. Et pas que la défense. En fait, c'est ça qui est inquiétant, c'est que ces derniers temps, côté City, mais de toute façon, je pense que voilà, on va devoir passer on va devoir faire une vidéo sur ce Manchester City, même si on en a déjà fait, hein, parce que pour certains là, pour certains qui ne voient pas toutes les vidéos, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, des vidéos sur Manchester City, on en a déjà fait, et il n'y a pas si longtemps que ça, où on explique un peu comment ça se fait que c'est en crise, qu'est-ce qui va pas, on voit quelques actus et tout sur Manchester City, donc n'hésitez pas, pour ceux qui arrêtent pas de dire que je fais que des vidéos sur le Real, c'est pas vrai, allez sur la chaîne, il y a d'autres vidéos, c'est juste que des fois vous voyez peut-être pas passer dans votre onglet accueil, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que n'hésitez pas à activer la cloche des notifs, comme ça vous avez les notifs de toutes les vidéos qui sortent. Donc
City, le truc qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas que la défense qui est catastrophique. Il y a la défense, oui, principalement. Et encore là, les pauvres, sur ce match, ils n'ont pas eu de chance parce qu'il y a eu la blessure d'Akanji, qui, je trouve, faisait plutôt une bonne première mi-temps. Je trouve qu'il posait quand même pas mal de soucis aux attaquants du Real et notamment à Vinicius. D'ailleurs, par rapport à Vinicius, je pense que je vais faire une vidéo parce que je trouve qu'il y a une réécriture sur son match. Mais bref. Et attention, en disant ça, je suis pas en train de dire qu'il a fait un match catastrophique. Mais je trouve qu'on en fait un peu trop sur son match. Notamment grâce à sa passe D sur Bellingham, qui d'ailleurs n'est pas volontaire. Mais bon, on s'en fout que ce soit pas volontaire, au final il l'a fait. Par rapport à sa passe D à Bellingham à la 92e et aussi par rapport au fait qu'il a été élu homme du match. C'est pas un argument les gars. L'UEFA, plein de fois je les ai vus élire des mecs hommes du match où les mecs ils avaient fait des matchs moyennas ou c'est juste parce qu'ils avaient mis un but et que voilà. Ou que l'UEFA des fois ils savent pas qui mettre et du coup ils se disent bon on sait pas qui mettre, qui a été un peu décisif et a un nom sympa. Ah bah tiens Vinicius, ah bah on va mettre Vini. Tu vois ce que je veux te dire. Donc moi que l'UEFA ait décidé que Vinicius était l'homme du match, c'est pas ça qui va c'est pas ça qui va complètement revoir ce que je pense de sa prestation. Mais bref, on en reparlera peut-être dans une vidéo. Et encore une fois, maintenant que j'ai dit ça, je le reprécise parce que vous des fois vous aimez bien tout mélanger. Ça veut pas dire que j'ai dit qu'il a fait un match horrible, pas du tout. Mais c'est juste que je trouve qu'on abuse un peu sur sa prestation, tu vois. Bref, donc côté City, le truc qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas que la défense qui est catastrophique, en fait, il y a un peu toute l'équipe, quoi. C'est-à-dire que même offensivement, à part Haaland, c'est quand même super faiblard, hein, et c'est incroyable de dire ça, parce qu'en plus, généralement, Haaland, face au Real ou dans les grosses rencontres, généralement, c'est un peu lui qui on va dire, qui se cache, ou en tout cas qu'on voit le moins, et là, c'est lui qu'on a vu le plus limite. Au milieu de terrain aussi, c'est très compliqué. Moi, j'en ai parlé dans mon débrief à chaud, mais De Bruyne, Bernardo Silva, les cannes sont assez compliquées, les jambes, ça n'avance plus, et même avec le ballon, ça ne propose plus grand chose de très intéressant. La rentrée de Kovacic a été catastrophique, la rentrée de Gundogan pareil. Franchement, j'ai vu plein de supporters de City dire il faudrait que quelqu'un sorte la stat de combien de buts City a pris quand Gundogan était sur le terrain, et vous allez vous rendre compte de la dinguerie. Mais c'est vrai que même moi j'ai l'impression, et pourtant je suis pas, je regarde très souvent les matchs de City mais je suis pas un supporter ou quoi, mais c'est vrai que très souvent j'ai l'impression que dès que Gundogan est sur le terrain, il y a un déséquilibre qui se fait. Alors, je sais pas si c'est que lui ou quoi, mais le retour de Gundogan à City, c'est vraiment l'un des plus gros échecs des dernières années, hein. C'est heureusement qu'il est revenu gratuitement parce que c'est vraiment assez catastrophique. Donc bref, les Merengues n'avaient jamais mené dans le match. Clim à l'Etihad. Du coup, comme j'ai dit un petit peu juste avant, ils ont réussi à faire ça en 6 minutes. Voilà, 85e, il y avait 2-1 pour City. 86e, 92e. Bon, après, si je dois un peu tempérer, c'est pas la première fois cette année que City se prend des remontadas. Donc, au-delà du fait que oui, le Real Madrid est coutumier du fait, que le Real Madrid est éternel et que le Real Madrid, voilà, c'est des bandits en Ligue des Champions. Enfin, même tout court, mais surtout en Ligue des Champions, on les connaît. Cette année, City, ils ont déjà pris des remontadas par pas mal d'équipes, donc c'est pas non plus par Feyenoord par exemple, par le PSG, et même en championnat ils ont déjà pris des scores ou alors des matchs où ils menaient et au final ils ont pris un score style Arsenal où ils gagnaient 1-0, au final ils ont pris non, il y avait 1-1 pardon. Il y avait 1-1 et au final ils ont pris 4-1, bref. Maintenant la question un peu qu'on peut se poser finalement, c'est est-ce que le Real Madrid n'est pas l'un des favoris de cette Ligue des Champions avec cette victoire 3-2? Parce que pareil, j'ai vu pas mal d'emballements. Moi je voudrais quand même tempérer. Alors cette victoire quand même 3-2 à l'Etihad, je vais pas faire l'hypocrite à 100%, même si City est super faible et malade, tout ce que vous voulez. Je trouve quand même que c'est un peu positif parce qu'on a vu quand même un Real Madrid affaibli. Un Real Madrid qui en plus j'ai l'impression n'a même pas joué à 100%. Et malgré tout, on a vu quand même qu'ils étaient capables de faire des choses en Ligue des Champions. Et je me dis, si jamais ils se mettent à 100%, que tout le monde court un peu plus, notamment les mecs de devant, qu'ils récupèrent quelques mecs blessés, notamment derrière, style Lucas Vazquez, même si Lucas Vazquez
titulaire en Ligue des Champions, je préfère Valverde. Mais Rudiger, peut-être Alaba, peut-être que d'ici, je sais pas moi, les quarts de finale, il revient à un bon niveau physique, etc. Je me dis, peut-être un Ferland Mendy qui, on va dire, reprend un peu du niveau, parce qu'en ce moment c'est compliqué. Je me dis que ce Real peut continuer à inquiéter des équipes en Ligue des Champions. Maintenant, pour moi, non. Malgré tout, ils ne font pas partie des favoris à l'heure actuelle en LDC. Et je le dis, je le répète, pour moi, à l'heure actuelle, ce Real Madrid, s'ils affrontent une équipe cohérente, une équipe de chapeau 1, si ce Real affronte le Barça, si ce Real affronte Liverpool, si ce Real affronte l'Inter, si ce Real affronte ce style d'équipe-là, pour moi, sur un Arsenal, sur un aller-retour en Ligue des Champions, pour moi, ce Real se fait sortir. Maintenant, on connaît, il peut y avoir des scénarios à la Real Madrid, mais en tout cas, de ce que j'ai vu depuis le début de saison, c'est ce que je pense. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.